OK, donc bonjour tout le monde. On va commencer avec ceux qui sont là, puis de toute façon, c'est disponible en rediffusion, toujours disponible là, en rediffusion par la suite, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, on est rendu au deuxième cours aujourd'hui là, sur le programme Neuron Actif. Donc, l'idée, un peu comme ceux qui étaient là la première fois et qui l'ont écouté en rediffusion, on va essayer de travailler un petit peu les fonctions aujourd'hui. Donc, on va essayer de retourner un peu sur notre aide-mémoire, voir les éléments essentiels. Puis aujourd'hui, on a seulement un problème à faire. Fait que ça devrait pas être très long. Puis on va pouvoir retourner avec aller voir notre piscine si le cœur nous en dit. Donc, je vais partager mon écran. Ça devrait apparaître. Puis on va mettre ça un petit peu mieux pour l'enregistrement. Je vais changer ma disposition en mode projecteur. Ça fait un petit peu mieux. Donc, au dernier cours, ceux qui étaient là lundi ou qui l'ont réécouté, donc on avait travaillé les fonctions partie 1 et on avait fait 2 numéros. Puis là, on va retourner encore pour compléter là, notre retour sur les fonctions avec la partie 2. Et puis, on aura le numéro 3 là, dans le document Neuron actif. Donc ça, c'est à l'endos de votre document complètement, votre échéancier. Fait que ça, c'est ce qu'on a comme objectif à faire aujourd'hui. Je vous rappelle, dans le document, vous avez donc les deux avant-dernières pages, vous avez comme une photocopie là, de l'aide-mémoire que je me suis constitué, mais je l'ai mis aussi là, dans le Classroom, la version plus facile à lire. Donc, vous l'avez en version jaune complète comme ça, puis des fois en zoomant sur votre écran, ça peut être intéressant. Et puis, je l'ai fait ici, là, version plus projetable, là, justement, pour un petit cours comme ça. Donc, on garde nos neurones actifs, donc on se rappelle les éléments en lien avec le module 1. Donc, la fonction de degré 1, y égale à x plus b. On a notre taux de variation et notre ordonnée à l'origine qu'on retrouve avec le calcul ici et avec un point pour retrouver notre b. On a notre fonction de degré 2, y égale ax carré. Le A, donc on se rappelle, c'est pas la même technique que la degré 1. Pour trouver le A d'une degré 2, on remplace par un point puis on isole le A dans notre équation. Donc, faut pas confondre. Là. Des fois, quand ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait, on a tendance à revenir avec notre fameux calcul de la pente ou du taux de variation. Mais pour la degré 2, c'est l'erreur classique. Hein? Donc, il faut vraiment, pour trouver notre A dans notre degré 2, on remplace par un point puis on isole pour trouver notre A. Et la degré 2, c'est une courbe qui passe par 0, 0. On a travaillé au dernier cours la fonction exponentielle, donc y égale a fois b à la x, où a est ma quantité initiale, donc c'est pas encore, on utilise la même lettre, là, mais le a vaut pas la même chose dans chacune des fonctions. Et le b, c'est mon facteur de multiplication, donc bien important, qu'on trouve avec notre pourcentage ou en remplaçant par un point. C'est une courbe qui ne passe pas par 0, 0 et on s'en est parlé, on l'a même travaillé la dernière fois. Quand je cherche le x dans une fonction exponentielle, il y a la petite stratégie inhabituelle d'essai-erreur. Donc, quand je cherche l'exposant d'une fonction exponentielle, on fait notre essai-erreur. Et on avait retravaillé le dernier cours la notion de fonction périodique avec les différentes étapes. Faut pas oublier que les crochets ici, c'est de garder seulement la partie entière hein, quand on fait cette étape-là. Donc, garder la partie entière, ça veut pas dire d'arrondir. Donc, exemple, si j'ai 6.12 comme réponse à cette étape-là, je garde 6. Puis si j'ai 6.99, je garde aussi 6 parce que ma partie entière, c'est enlever toute la partie décimale. Donc, on aurait 6. Et à la dernière étape, ici, aller lire sur mon graphique à x égale le reste, parce que des fois, il y a bien des élèves, ils se rendent jusque-là, puis à la fin, ils savent plus quoi faire. Donc, il faut se rappeler ces étapes-là. Et comme mentionné lundi, la fonction escalier et la fonction par partie ne sera pas au programme là, pour l'examen du ministère de cette année en raison des savoirs essentiels. Fait que c'est ce qu'on a comme outil. Fait qu'on va aller maintenant à notre numéro 3 de notre document. Donc, je reviens au début. Désolé, je me suis trompé de document. Donc, on revient à notre document Neuron actif et je vais retourner justement au début du document. Donc,
On avait travaillé le numéro 1 qui était la fonction périodique qu'on avait reconnue avec les motifs qui se répètent. On a travaillé la question 2 qu'on a reconnue en voyant la forme de l'équation avec le x à l'exposant, le a fois b à la x. Donc, on a reconnu ici que c'était la fonction exponentielle. Et là, on s'en va vers la question numéro 3, juste ici, le bassin décoratif. Encore une fois, une question longue, là, ici, assez classique, là, où on a comme deux éléments à considérer. Donc, j'ai même pas lu la question encore, mais on voit là, dans deux encadrés différents, ici, deux éléments. Et ensuite, des fameux points de forme comme ça ici, là, qui se retrouvent à l'intérieur de notre problème. Donc, une disposition assez classique qu'on commence peut-être à être habitué, surtout si votre révision va bon train, puis que vous avez travaillé un peu d'examen du ministère de d'autres années. Donc, j'ai inventé cette question-là là, à partir de d'autres évaluations, donc une formulation classique, puis un élément classique. Toujours sans avoir lu ma mise en situation, mon œil là, a toujours tendance à aller se porter vers mes formules ici. On voit f de x égale ax carré. Donc, sans avoir lu la situation, je garde mes neurones actifs. Donc, je reconnais, je fais le lien avec ce que j'ai sur mon aide-mémoire. Je fais le lien avec ma fonction de degré 2, ax carré. Donc ça, quand on lit un problème, il faut essayer toujours d'avoir en tête, bon, de quoi ça parle? Hein? Parce que là, on a toute notre année complète. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de la fonction de degré 2. Et dans le décodage d'un problème, dans la lecture d'un problème, ou juste à regarder le problème, des fois, on dit, degré 2, ça veut dire qu'il va falloir que je mobilise mes stratégies en lien avec la degré 2. Et aussi, les fameux points de forme qu'on retrouve ici, ça aussi, ça attire mon attention. Souvent, ce sont des clés pour commencer un problème. C'est souvent par là que mes éléments là, vont me permettre de tomber les éléments du casse-tête en place là, pour pouvoir résoudre mon problème. J'y vais avec ma lecture, puis je vais vous accompagner là-dedans, puis on va essayer de faire ce problème-là ce soir. On dit, le bassin décoratif. Annie veut faire l'achat et l'installation d'un bassin décoratif pour sa cour arrière. Une compagnie d'aménagement effectue la vente et l'installation des bassins décoratifs carrés. Donc, on voit là comme deux éléments s'installer, donc l'achat, l'installation, donc deux éléments là, qui semblent s'installer tranquillement dans le problème. On a ici à gauche, donc dans un encadré, le prix de vente du bassin. La fonction f décrite ci-dessous permet de déterminer le coût d'achat du bassin. On parle du coût d'achat de ce côté-ci, donc le prix de vente quand on achète notre bassin. F de x égale ax carré, où x c'est la mesure d'un côté du bassin en mètres. Donc ici c'est un bassin carré, hein, donc dès que j'ai un côté du bassin ici, c'est sûr que l'autre côté est pareil, là, donc c'est un bassin carré, c'est sûr que c'est la même valeur x ici de chaque côté. Et f de x, le coût d'achat. Donc on voit ici, on a une fonction, mais on ne connaît pas notre paramètre a. Fait que probablement, fort à parier qu'on aura à trouver notre paramètre a. Donc si on se rappelle, quand je cherche mon paramètre a dans ma degré 2, je dois être à la recherche d'un point, un couple XY, deux valeurs reliées ensemble qui vont me permettre qu'on va substituer dans notre équation, puis qu'on va pouvoir isoler pour trouver notre A. Donc ça, quand je vais continuer ma lecture, j'ai ça en tête là, dans ma mémoire. Là, donc, essayer de me trouver un couple qui va me permettre de trouver mon A. Je continue ma lecture parce qu'il n'y a pas d'autres informations. Pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut, mais je vais essayer de trouver un point pour essayer de trouver mon A ici. Je continue ma lecture toujours en ayant ça en tête. L'installation du bassin. La fonction G est une fonction polynomiale de second degré. Vous voyez, donc des fois, peut-être là, le vocabulaire, fonction polynomiale, c'est peut-être que ça vous fait peur un peu, mais du second degré, encore une fois, c'est une fonction de degré 2. Donc, ce sera une fonction de la forme, bon,
j'utilise G de X là, parce qu'il l'appelait la fonction G. Si ça vous embête puis vous voulez écrire Y, on ne se formalisera pas avec ça. Donc, une fonction de second degré, c'est une fonction de degré 2 qui aura la même forme. Encore une fois, probablement que ce sera la chasse au paramètre A là, qui va nous aider pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et encore une fois, ça nous prend un point XY pour pouvoir trouver notre paramètre A. On nous dit, donc, pour déterminer le coût d'installation du bassin. Donc, ici, on avait le prix de vente, ici, l'installation. Et on dit, la table de valeur de la fonction ci-dessous représente la fonction G. Donc, ici, là, dans ma chasse au point, là, regarde, j'en ai un point ici, x, y, donc x, g de x, parce que g de x, faut se rappeler, c'est la notation fonctionnelle, qui est comme mon y, si on veut. Donc, on voit des points ici, là. Bon, j'en ai plus que le client demande. J'en ai 1, 2, 3. Quel point je vais pouvoir utiliser pour trouver ma règle? Bon, peu importe. Avec ça, il faut le voir là, comme une banque de points qu'on peut utiliser pour trouver ma règle. Et on dit X représente la mesure d'un côté du bassin en mètres et G de X, le coût d'installation donc en dollars. Fait qu'on a ce qu'il faut pas mal pour pouvoir trouver ma règle, mais je vais quand même continuer ma lecture. Mes points de forme. Le coût d'achat. Le coût d'achat d'un bassin carré est de... je recommence. Le coût d'achat d'un bassin carré de 2,25 mètres de côté est de 2025 $. Donc, coût d'achat, ça veut dire coût d'achat, on est dans la vente ici. On est dans cet encadré-là. Donc, ce point de forme-là que j'ai ici a un lien avec cet encadré-là. Donc, le coût d'achat d'un bassin de... Donc, qu'est-ce que je connais ici dans ma lecture? Je sais que X vaut 2,25 et son coût, donc mon coût c'est quoi? C'est mon F de X. Donc, mon F de X ou mon Y, si on préfère, il vaut 2025 $. Donc, quand tout à l'heure, je disais, je suis à la chasse au point ici, c'est mon point de forme ici là, qui me donne justement mon point, mon couple XY. J'en ai un couple XY dans ma lecture de problème, donc j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir trouver le A de ma fonction. Je ne sais pas trop à quoi ça me sert, mais c'est sûr que si j'ai un problème avec des fonctions, généralement, il faut que je retrouve mes règles de fonction. Donc, utiliser mes stratégies pour retrouver mes règles de fonction, ça va être souvent un gage de succès dans ce genre de problème. Annie veut se procurer un bassin carré de 1,8 mètres de côté. Bon, ça c'est une information que pour l'instant, OK, probablement que ça sera utile. Si c'est 1,8 mètres de côté, ça c'est un X que je connais, 1,8 mètres. Bon, est-ce que ce sera ça va être utile pour l'achat? Est-ce que ça va être utile pour l'installation? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est pas tout à fait clair. Ça se peut que tu lises dans un problème une donnée tu sens pas que c'est tout à fait clair au départ, à quoi ça peut servir. Mais tu prends quand même en note. Si tu l'associes à une variable, tu peux le noter comme je l'ai fait là. Puis tu gardes ça en tête. Et peut-être qu'éventuellement, tu vas y revenir, puis ça va être utile. Donc, on dit, quel est le coût total de l'achat et de l'installation pour le bassin d'Annie? Là, peut-être ça devient un peu plus clair. Annie a un bassin d'1,8 mètres de côté. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas ma règle pour le prix du bassin. Je ne sais pas ma règle pour l'installation du bassin. Fait que je peux pas encore tout de suite utiliser le fait qu'elle veuille un bassin d'1,8 mètre de côté. Par contre, ça sera certainement utile pour ça un peu plus tard. Fait que là, on a fait le tour, on a fait le décodage. Maintenant, par où on commence? Moi, je dis toujours, on commence quelque part. Il y a plusieurs endroits où on peut commencer ici. Tout à l'heure, je me disais, trouver ma règle pour la vente du prix du bassin, je cherche un point, je l'ai. Ça pourrait être intéressant de partir par là. Je peux peut-être trouver ma règle pour l'installation du bassin. J'ai plusieurs points. Bon, on pourrait commencer par là. Ou on peut faire les deux un après l'autre, peu importe. Ça serait une bonne porte d'entrée pour ce problème-là. Donc, on se lance. Je vous laisse quelques instants là, pour vous lancer. Tentez de trouver justement la fonction qui représente le prix du bassin
et la fonction qui représente l'installation, donc le coût d'installation du bassin. Je vous laisse quelques instants, 2 petites minutes pour vous lancer, puis après ça, je vous accompagne. Bon, vous devriez avoir avancé un petit peu. Alors, je vais commencer avec ma fonction f. F de x égale ax carré. Donc, j'utilise mon point qui est ici. J'ai 2025 est égal à a fois mon x qui est 2,25 au carré. Oups, désolé, mon crayon a comme eu un petit bug. Comme ceci. Au carré. Alors, donc ici, dans mes étapes, pour pouvoir isoler mon A, je commence par faire tous les calculs que je peux faire. 2025, je ne peux pas calculer rien avec ça. Ensuite, j'ai mon A fois, je calcule mon 2,25 au carré. Donc, 2,25 exposant 2 au carré. Donc, 5,0625. Bon, je vais être précis ici, 5,0625. Puisque c'est un nombre exact, je ne le arrondirai pas, puis je vais garder 4 chiffres après la virgule pour pouvoir avoir le plus de précision possible ici. Donc, j'ai fait tous mes calculs. Maintenant, je veux trouver mon A. Donc, je dois isoler mon A. Pour me débarrasser du 5,0625 qui multiplie mon A, ben, je vais diviser de chaque côté par 5,0625. Donc, je divise de chaque côté 5,0625. Donc, je fais ma division. 2025 divisé par 5,0625, ce qui me fait 400. Donc, 400 égale A. Donc, j'ai trouvé la règle de mon paramètre A ici, ce qui fait que ma fonction sera f de x est égal à 400x au carré. Donc, ça, c'est ma première fonction. On y va de même avec ma deuxième fonction. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour trouver le A, ça me prend un point. J'en ai une banque de points ici. Je peux utiliser n'importe lequel des 3 points que j'ai ici pour pouvoir trouver la règle de ma fonction. Je peux prendre le premier, le deuxième et le troisième. Le premier m'inspire 562,50 puis 1,5 de côté. Donc, 562,50 est égal à A fois 1,5 au carré. Je ne me suis pas trompé en recopiant. 5,62,50, parfait. Encore une fois, même principe. Je vais commencer par calculer mon 1,5 au carré. Donc, 1,5
exposant 2, ça me fait 2,25. Donc, 562,50 est égal à A fois 2,25. Je vais donc diviser de chaque côté par 2,25, divisé par 2,25, ce qui fait que ça s'annule. Donc, il me reste mon A. Donc, 562,5 divisé par mon 2,25, ce qui me fait 250 pour mon A. Donc, j'ai donc ici ma fonction pour déterminer le coût de l'installation. Ce sera G de X est égal à 250 fois X au carré. Donc, voyez là ici, là, je connais pas le barème là, que le ministère aurait donné, mais probablement que quelqu'un trouve ces deux règles comme ça. Là, on a déjà atteint la note de passage. Là. Vous voyez, donc, des fois, se lancer dans un problème, sans trop savoir, là, on n'a pas complété, mais quand je vous dis qu'il faut écrire de quoi sur nos copies, il faut rien laisser blanc, ben, quelqu'un qui serait rendu là, probablement qu'il aurait déjà son 6 sur 10 pour son problème. Fait que, il faut se lancer, il faut essayer des choses. Bon. Alors, si on revient un peu à notre situation, on disait que Annie veut se procurer un bassin de 1,8 mètre de côté. Et là, il faut déterminer le coût total. Ben pour ça, ça me prend le coût d'achat, ça me prend le coût d'installation. Donc, si j'ai ma fonction, donc j'ai ma fonction pour l'achat, j'ai ma fonction pour l'installation, ben avec ces deux fonctions-là, et la dimension de mon bassin, j'ai tout ce qu'il faut pour déterminer le coût d'achat et le coût d'installation. Donc, il ne faut pas oublier d'identifier nos étapes là, avec un petit titre. Donc, le coût d'achat que je vais faire ici en dessous. Vous avez une page de l'autre côté dans votre cahier. Moi, pour ne pas me promener d'une place à l'autre, là, je fais ça ici en dessous, là, mais vous autres, vous avez de la place en masse là, de l'autre côté. Et le coût d'installation. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand je fais une démarche dans un problème écrit, à la fin, donc on écrit nos titres. Si on ne sait pas trop notre titre quoi mettre au départ, on laisse un espace vide puis on regarde ce qu'on a trouvé à la fin. Hein? Ça peut être une façon là, de déterminer mon titre. J'en parlerai dans quelques instants. Donc, mon coût d'achat, donc f de x est égal à 400 fois x au carré. Quand on dit une démarche structurée claire, j'écris ma règle, ma fonction, ma formule. Je remplace et ensuite je fais mon calcul. Donc ici, je sais que mon bassin mesure 1,8 mètres. Donc c'est mon x va avoir 1,8 mètres. Donc on dit f de, bon, ici, généralement, on devrait mettre 1,8 ici dans ma parenthèse pour dire que je suis en train de remplacer x par 1,8. Si on y pense, on le fait. Donc, fois 1,8 au carré. Donc, f de 1,8. Donc, je vais calculer ici ce que ça donne. Donc, je vais ressortir ma calculatrice. On respecte toujours nos priorités d'opération. Donc, je commence par faire ma parenthèse au carré, pas ma parenthèse, mais mon 1,8 au carré. Et ensuite, je multiplie par 400. Certaines calculatrices, on peut le pitonner d'un bout puis respectent les priorités d'opération, mais moi, je suis toujours prudent. Je force mes priorités d'opération, donc je calcule mon 1,8 en premier, puis je fais fois 400 ici. Et ça me donne mon coût d'installation, pas mon coût d'installation, pardon, mon coût d'achat, 1296 $ pour le bassin. Le coût d'installation, donc on avait notre G de X, est égal à 250 fois X au carré. Je vous laisse un petit instant là, pour faire votre calcul.
Pourquoi remplacer le Y par 1.8? C'est pas le Y qu'on remplace. C'est que, dans le fond, donc Maxime pose la question, il dit pourquoi on remplace le Y? Ça, c'est pas un Y, là, c'est un X. Là. Donc, G de X. Quand on est en notation fonctionnelle, dans le fond, quand on dit je suis en train de remplacer le X, ben, on écrit à la place, dans la parenthèse ici, là, on met un petit 1.8. Bon. Si tu veux pas utiliser la notation fonctionnelle parce que ça t'embête, ben, tu peux mettre Y ici, puis je te pénaliserai pas. Puis si tu oublies, puis tu fais juste mettre G de X comme ça ici, là, il n'y a pas de problème non plus, puis tu fais juste remplacer le X. Donc, on remplace pas tout le Y par sa valeur, c'est vraiment le X qu'on remplace. Est-ce que ça clarifie un peu là, la situation? Oui, OK, good, parfait, excellent. J'aime ça l'interaction. Je n'ai vu pas en cours de route, hein, si vous avez des petites questions comme ça. Je suis sûr qu'il y en a d'autres là, qui vont écouter ça en rediffusion, puis ils vont avoir peut-être la même question ici. Fait que, dans le fond, je continue. Donc, G de 1.8. Donc, on calcule notre 1.8 au carré fois notre 250, parce que la priorité, c'est de calculer notre 1.8 en premier. Donc, ça fait 810 et on met notre unité de dollars pour l'installation. Fait que là, il nous reste la dernière étape. Hein? Donc, on voulait le coût total. Oups, là, je suis allé trop bas. Donc, on voulait le coût total. Fait qu'il nous reste à calculer le coût total en additionnant l'achat et l'installation. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, j'ai dit j'allais revenir, là, j'avais comme oublié. Des fois, on fait un calcul. Tu sais, quand on arrive ici, puis dit, bon, c'est quoi que j'ai trouvé ici? Ah, 1296 $. Ah, avec ma fonction pour l'achat. Ah, c'est le coût d'achat. Ben, des fois, en faisant un calcul, puis en arrivant à la fin, c'est plus facile des fois de mettre le titre après. Fait que, des fois, vous dites, ah, je sais pas quoi mettre comme titre. Ben, lancez-vous dans votre calcul, puis à la fin, demandez-vous, ben, c'est quoi que j'ai trouvé? Ah, c'était le coût d'achat? Ben, OK, je viens écrire coût d'achat. Mais ça me prend vraiment un petit titre comme ça, idéalement numéroté pour savoir là, où ça s'en va dans vos affaires pour que ça soit clair et organisé. Fait qu'il nous reste à faire notre 1296 plus notre 810 pour avoir notre coût total. Donc, le 810 qu'on avait déjà sur notre calculatrice, plus le 1296, ce qui nous fait un grand total de 2106 $. Là, ici, c'est pas le cas, mais dans l'évaluation ministérielle, il va déjà y avoir une phrase. Donc, le coût total est de... Puis là, vous allez avoir une petite ligne, puis même la plupart du temps, l'unité est déjà là. Il faut juste venir réindiquer là, notre réponse à la fin, comme ça ici, là, pour s'assurer d'avoir tous nos points dans notre évaluation. Bon, alors, ça que je voulais. Ceci. OK. Fait que ça fait qu'on a fait le tour là, de notre problème pour ce soir. Ça nous a permis de travailler la fonction de degré 2. Fait que ça fait, avec les trois problèmes là, qu'on a travaillé hier puis aujourd'hui, donc vous aviez votre fonction périodique, ça c'est un classique vraiment, la fonction exponentielle qui est aussi un autre classique, et finalement, ben, vous avez la fonction de degré 2 qu'on a travaillé ce soir. Fait que ça fait pas mal le tour des éléments en lien avec le module 1. Donc, avec ça, là, on a une bonne partance. Puis, si on est capable de réussir ce genre de problème-là dans notre examen final, ben, je pense qu'on va avoir déjà un bon morceau de compléter. Ce qui fait que ben, notre prochain rendez-vous en direct ou en différé, ce sera demain. Hein? C'est demain, jeudi à 13h30. Donc, un rendez-vous d'après-midi. Et cette fois-ci, ben, au lieu de travailler, on va s'en aller vers les modules 4-5. Donc, les mesures dans le triangle. Donc, soyez au rendez-vous. On dirait qu'il y a beaucoup de numéros, mais dans le fond, c'est plusieurs petits numéros pour se rappeler comment retrouver des mesures d'angle ou des mesures de côté dans les triangles. Fait que c'est un rendez-vous demain à 13h30. Ou sinon, si vous ne pouvez pas être présent, ben on écoute ça en différé, on fait nos problèmes, on se garde actifs, nos neurones actifs, et puis on s'assure d'avoir un aide-mémoire bien complété. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée, puis vous pouvez
allez retourner à votre piscine. Il fait tellement beau, profitez-en aussi un peu. Puis étudiez aussi vos autres évaluations, là, c'est ce que vous avez étudié. On varie les notions, on étudie un peu d'histoire, un peu de maths, un peu de toutes sortes de matières. Fait que comme ça, c'est gage de succès. Gardez-vous actifs. Sur ce, salut tout le monde! Bye!